Bah, pour moi, c'est déjà unique, c'est un peu étrange aussi, mais je suis très contente d'avoir la chance de participer parce que ça me permet de découvrir la France d'une autre façon, d'une autre manière. Défiler le 14 juillet, c'est quand même une chance, je pense, parce que c'est la première fois que des civils le font en plus, et quand on y est, c'est super impressionnant quoi, de voir tous ces gens comme ça, bien au pas, bien propres. Je trouve ça cool parce que les résistants nous ont quand même aidé à nous libérer des Allemands et tout ça, et je pense qu'ils nous ont sauvés en gros, donc c'est vachement important, je pense. Alors en effet, pour le coup, c'est vraiment une occasion unique, dans le sens où on va être les premiers à le faire. On a aussi une expérience sensationnelle, parce qu'on va être des précurseurs. Si ça marche, si nous on réussit, peut-être que d'autres générations vont pouvoir nous succéder et vont sûrement faire mieux, et je pense que sur le long terme, on va avoir des jeunes qui vont défiler. Au niveau de la résistance, c'est vrai qu'on a un long passé là-dessus, depuis quelques siècles. Et même aujourd'hui, au XXIe siècle, certaines choses sont encore à abolir. Et on va dire que la bataille n'est pas encore terminée. Donc c'est encore ce devoir de mémoire, il faut toujours qu'on se souvienne du passé finalement pour avancer vers le futur. Déjà, je n'aurais jamais pensé de toute ma vie défiler le 14 juillet, puisque de toute manière, c'est pas spécialement une manifestation que moi-même je regardais chez moi. Donc défiler, c'est une première pour moi. C'est vraiment un honneur déjà de 1. En plus, Guadeloupe, Dom-Tom également. J'imagine bien l'ampleur de la chose. Je trouve que c'est déjà un signe fort puisque nous sommes l'avenir de demain et c'est important en fait de montrer que nous sommes là et que nous voulons avancer avec les politiques qui sont censées nous soutenir. Et d'une certaine manière, le défilé, c'est de montrer en fait à ces politiques qu'on veut faire des choses et qu'on est là et que on veut que ça marche. Représenter la nation, donc c'est une grande fierté, et puis défiler devant la France entière. Oui, c'est important de montrer une bonne image, et puis c'est agréable aussi de montrer ce qu'on fait. Si ce n'est que c'est sympa de sortir dans Paris en tenue, c'est très sympa, se faire regarder comme ça et découvrir que les gens apprécient l'uniforme. Et du coup, quand l'Institut m'a appelé pour me proposer de participer à la semaine, j'ai tout de suite dit oui en me disant ça peut être marrant. Et effectivement, je suis pas déçue en fait. Mais pareil, des gens jeunes mais ultra responsables, qui se posent plein de questions, qui essayent de se placer dans la société, d'avoir une vision cohérente, et de les voir s'entraîner comme ça avec tellement de motivation pour le 14 juillet, c'est assez touchant. Les répétitions sur les Champs-Élysées, ouais. C'était quoi? C'était la première fois que je vous voyais défiler quand vous avez ouvert le ruban. Honnêtement, j'ai eu des frissons partout et j'étais vraiment quasiment émue aux larmes quand vous chantiez la Marseillaise en fait. Oui, c'est sympa, c'est une bonne initiative. Je vous connaissais pas, donc voilà, ça fait, je découvre. C'est sympa comme première expérience, je pense, et puis ça permet aussi de découvrir la France pour ceux qui partent loin de chez eux. Nous, on est très contents de cette semaine, de vous avoir encadré, de voir les progrès que vous avez pu faire entre mardi et hier, qui a été la dernière répétition, le vendredi matin sur les Champs-Élysées. Et on était très heureux, on a passé une excellente semaine avec tous vos camarades. Bon, le ressenti un peu comme mon camarade Daniel, hein. Donc moi je suis très content déjà d'avoir participé à cette semaine en tant que bénévole, puisque j'ai pris une semaine de congé afin de pouvoir venir vous encadrer. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas forcément. Bien sûr, nous on a des jeunes de service civique au sein du SDIS, mais j'ai vu la multitude de jeunes que vous étiez au niveau de ce service, venant de différents environnements, hein, de métropole, de Nouvelle-Calédonie, de Réunion, des départements français. Et effectivement, très belle expérience, que je garderai un très bon souvenir. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un esprit de groupe qu'on retrouve chez les sapeurs-pompiers, une certaine discipline,
malgré que certains ou certaines n'ont pas respecté les groupes horaires. Et effectivement, comme disait Daniel, par rapport à lundi, quand on vous a reçu, effectivement par rapport à mardi, le premier jour où on a fait les répétitions, ainsi que les premiers pas, on va dire, de pouvoir marcher au pas, effectivement on a vu la progression pour arriver à la dernière évaluation, ça je le disais, avec la félicitation du général d'armée et de l'amiral. Donc on s'est dit que le travail fourni a été excellent. Beaucoup d'échanges. Voilà, on est 94 jeunes dans la même situation, on a beaucoup à parler, beaucoup à dire chacun. Moi ça va, j'ai rencontré pas mal de monde, j'en suis assez content, j'ai appris pas mal de choses, notamment pour la suite j'aimerais m'orienter vers le métier de la communication. Voilà, j'ai rencontré des services civiques qui font de la communication et enfin voilà, j'ai échangé avec eux, ça m'a donné des pistes pour plus tard. Et, enfin sinon très bonne ambiance, tout le monde il est beau, tout le monde il est content et enfin voilà quoi, c'est vraiment très bien, très bonne ambiance. Alors moi, l'ambiance du groupe, moi je trouve ça génial. Au début j'appréhendais un peu parce qu'on est quand même une centaine qui venant de plusieurs endroits différents. Mais bon, quand on est arrivé, on a vite fait connaissance avec les autres. Tout le monde était chaleureux, donc ça va. Bon, au départ on se regardait tous bizarrement, mais bon ça va. Et là on s'est fait des amis. Des gens que je peux appeler des amis, ouais. Et je pense que ça passe très bien le feeling. Je crois que franchement, si on a un peu plus de temps, on connaîtra mieux les autres. Donc moi au départ je connaissais que Marjolaine et vraiment là ça a renforcé les liens, même si on se connaît pas beaucoup, on est vachement proches justement avec toutes les épreuves et toutes les activités qu'on traverse. Et c'est vraiment une ambiance bon enfant et on s'amuse bien ensemble, voilà. Alors je m'apprêtais à vivre une expérience un peu hors du commun, mais j'avais pas imaginé que ça serait aussi extraordinaire. De beaux souvenirs d'abord, de vivre avec 100 jeunes pendant quasiment jour et nuit, hein, que je vous ai découvert tous, puis quand même des souvenirs que malgré mes 40 années de marine, dans la semaine, j'ai vécu des choses que je n'avais jamais vécues de ma vie. Le fait de se rassembler tous les matins à des heures pas vraies, de voir des répétitions aux Champs-Élysées, le cœur de l'organisation, de vous voir progresser pendant ces 4 jours, et puis des souvenirs comme aujourd'hui, hein, les bateaux-mouches, l'Assemblée nationale demain matin. Donc pour moi, ça restera probablement un des grands souvenirs de ma vie, quand je arriverai à la fin de ma vie. Et je vous assure que je vais avoir plein d'histoires à raconter. Je vais rentrer chez moi demain soir. Je laisserai le message que, bon, j'en étais convaincu, mais j'aimerais que beaucoup de Français se rendent compte au travers de notre expérience de cette semaine combien les jeunes peuvent faire plein de choses. On vous fait souvent des faux procès. Là, les gens qui seraient venus avec nous pendant la semaine verraient que vous êtes plein d'enthousiasme, plein de dynamisme, que vous êtes capable de vous adapter à des situations difficiles, à autres, que vous êtes capable de vous discipliner, car c'est le grand procès qu'on vous fait, et que avec vous, quand on vous explique bien les choses, quand on a un but commun, la jeunesse peut faire des tas de choses. Et ça, c'est important. Voilà. Pour parler de la faune parisienne, c'est qu'elle est imprévisible, dangereuse et extrêmement... J'ai déjà dit dangereux, donc je dirais rien d'autre. Mais je me suis fait attaquer par un scarabée géant et j'en garde un souvenir difficile. Merci pour ces quelques mots.